Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du début de la pêche au carnassier, donc la nouvelle saison qui commence pour certains, bah ça dépend, mais en tout cas pour moi c'est le 1er mai, ouais ça dépend des régions de France, etc. Donc c'est la toute première vidéo, donc soyez indulgents et n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vais vous montrer tout type, enfin les types de cannes qu'on va employer. Donc exactement ce qu'on va prendre. Les moulinets aussi qu'on a changé. Et des nouveaux achats de tout ce qui va être leurre, hameçon et monture, etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer directement avec la canne. Donc comme vous avez pu le remarquer, je pense que je suis mineur et mon père va utiliser une canne. Donc il s'est mis au casting. Ça va être sa toute première saison au casting. Donc voilà, une canne. Je vais pas pouvoir vous la montrer en entière, mais ici il va avoir écrit les caractéristiques. Attendez, focus. Allez. Il n'y a pas de focus, si, voilà. Donc 198 cm, donc 1,98 m, de 7 à 21 grammes. Donc c'est une canne assez courte. Vous allez voir que ma canne à moi est plus... comment dire, plus longue. Par contre, elle fait à peu près le même poids. Donc c'est la canne Shimano que vous voyez écrit ici de Kaenan, juste ici. Donc si ceux qui veulent la référence, voilà. Avec le moulinet, donc le moulinet c'est le Laguna 100, attendez, ouais, 100 HL. Ah, il est écrit juste ici. Donc un moulinet casting, hein, tout simple on va dire, enfin tout simple. Un moulinet casting pour ceux qui connaissent avec le frein ici qui tourne. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent si les moulinets casting sont bien. En tout cas c'est notre première saison à nous en casting. Donc on va voir comment ça va se passer tout simplement. Donc pour ma canne à moi, c'est celle-là. Donc c'est la canne Shimano Katana Dig 206 210 ml. Les caractéristiques sont ici. Donc voilà, 2,10 m, contrairement à l'autre qui fait 1,98 m. Et 7, 21 grammes, c'est le même, c'est exactement pareil. Donc canne très sensible, très légère. Donc moi je suis plutôt en ultra léger. Mon père est un peu plus haut quand même. Donc très souple. Alors là vous le voyez pas trop, mais très souple. Canne très légère. Avec le moulinet qui va suivre. C'est donc celui-ci. Le Revros DX 2500H. Donc un petit moulinet pour le léger. Donc mon père va plutôt opter pour les brochets en priorité, on va dire. Moi je vais faire plutôt perche et brochet aussi, mais je vais être plus comment dire, je vais pouvoir prendre tout type de poisson quoi. Donc voilà un petit moulinet assez léger. Donc pour les caractéristiques, elles sont juste ici. J'essaie de focus. Voilà. Je vous laisse lire. Je vais tourner un peu. Voilà. Je crois que... Non, c'est bon. Donc ce petit moulinet qui me plaît beaucoup, on va l'essayer et on va voir ça en vidéo s'il est plutôt mieux. Car j'avais un petit moulinet vraiment pas très efficace qui s'en mêlait de partout en plus. Donc on va bien essayer lui. J'espère vraiment que ça va rendre quelque chose. Parce que ouais, j'en attends beaucoup de lui. Il est vraiment beau en plus. Donc on n'est pas sur du très haut de gamme hein. À notre niveau, à mon niveau en tout cas, je suis encore un pêcheur inexpérimenté, on va dire ça comme ça, donc un débutant. Donc on teste et j'apprends petit à petit. On va passer écouter bas au leurre et aux montures, etc. C'est parti. Donc voilà, la boîte de leurre est ici. Donc là on est plus leurre souple. Il y en a. Donc là c'est une boîte, hein, on en fera plusieurs. Donc on va commencer par ce petit leurre, enfin petit, de taille moyenne, avec cette queue qui est assez souple. Vous voyez que ça nage très bien ce poisson. Il est abîmé comme vous pouvez le voir par un brochet juste ici. On a un petit trou 2 dans le brochet pour vous dire que ça les attire. Il a une forme très bizarre, mais
Ça nage très bien. On va prendre un deuxième leurre très intéressant qui est celui-ci. Donc d'ailleurs l'hameçon, voilà. Donc coloris naturel avec c'est un chat tout simplement coloris naturel qui va ressembler plutôt à une perche. Donc avec une grosse fin, donc c'est une queue on va dire. Très souple, pareil, plutôt qu'il nage vite ce poisson. Ce poisson nage plutôt vite. Je le trouve intéressant, mais moi je l'utilise pas beaucoup. Je sais que mon père l'a beaucoup utilisé. Donc voilà, un petit poisson sympa, coloris naturel qui peut être très intéressant. Ok, troisième leurre intéressant. Donc c'est un shad. En fait, c'est un shad. Je vais focus plus proche du coup. Très souple, pareil. Vous voyez que ça nage très souplement avec en fait une tête plombée qui est fluorescente, donc qui est déjà à l'intérieur. En fait, vous pourrez voir que quand il nage à l'intérieur, ça brille et ça attire le poisson. Je sais pas si vous voyez déjà un peu comme ça là, ça brille vraiment et ça excite le poisson. Donc leurre, vous pourrez douter de ses capacités de ce leurre, mais vraiment sympa. Avant-dernier leurre de cette boîte, donc c'est celui-ci. Donc un petit shad tête verte, donc déjà plombé, pardon, je faisais le focus, avec une petite queue derrière, très souple, un de mes leurres préférés pour les perches. Ça, vous lancez sur une perche, vous pouvez être une perche, vous pourrez être assuré que ça attrape. 100%, j'en ai encore plus petit, vous voyez que c'est encore plus petit en bas. Moi je préfère lui un tout petit peu plus gros, comme ça aussi on peut prendre quelques petits brochets, pourquoi pas. Donc très intéressant, un de mes préférés. Ça peut être le plus basique, mais c'est un de mes préférés quand même, donc voilà. Prochain poisson et le dernier de cette caisse. Ça marche très bien, donc ce queue qui bouge, qui tourne en fait dans l'eau, qui tourne, c'est très efficace, coloris bleu. J'aime bien le coloris bleu car ça se voit dans l'eau, mais c'est pas non plus comment dire, naturel on va dire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons bleus comme ça, avec le dessus noir pour faire réel poisson quand même. Ce leurre qui se nage tout seul, donc en linéaire, pas de problème. Donc ici on a des petites têtes plombées, donc très basique. Hein. Donc là, ici c'est une 3,5 grammes, il me semble. Oui, c'est ça, 3,5 grammes. Ici on en a une un peu plus grosse, c'est une 12 grammes. Donc voilà, ici après on a entre les deux, il me semble, ou c'est la même. Non, c'est la même. Donc voilà, on va passer directement aux leurres dures. Ils sont là, donc c'est leurres dures, il y en a. J'en ai quand même un petit paquet dans cette boîte avec, vous allez voir, 2-3 leurres souples à côté. On va démêler ça tranquillement, sans se blesser en live. Ou on va le faire comme ça au pire. Donc là, je vais vous montrer tous les leurres à peu près. Je vais pas m'attarder sur tous, mais je vais vous les montrer. Donc ces trois là qui sont à peu près pareils, vous voyez, ces deux là par exemple qui sont pareils. Celui-là. Ah, voilà, c'est bon. Donc c'est le Max. C'est le Max Rap. Attendez, focus. Toujours pas. Voilà. C'est le Rapala Max Rap 07. Donc à l'heure très bon, j'aime bien. Qui nage plutôt à la surface. Vous voyez que c'est assez petit ça. Et c'est pas beaucoup vers la profondeur. Donc blanc. Franchement, un leurre très conseillé. Mais qui est un peu cher quand même. On peut le dire, qui fait mal aux fesses à acheter. Ensuite, on va passer à ce type de leurre là. Je sais plus. Un crankbait. Je crois que c'est un Voici ce leurre. Qui, comme vous l'entendez, fait beaucoup de bruit. C'est un leurre qui nage assez profond et qui se secoue comme ça et qui attire les poissons dû déjà à sa colorie qui reflète au soleil, qui les attire les poissons, et au bruit qui excite les poissons encore une fois. Donc très bon leurre je trouve pour quand les poissons ne sont pas actifs, pour les réveiller un peu, vous utilisez ça, et paf, c'est bon, c'est fini.
On va passer sur le popper, le fameux popper que vous devez connaître. Donc un leurre de surface avec des petits à-coups pour ramener qui fait plop en fait dans l'eau. Voilà dessus, hein. Qui fait plop dans l'eau avec cette bouche en fait qui ramène le vers lui, qui fait une grosse vague plop plop pour imiter un poisson, soit par exemple en comment dire, qui se fait chasser ou un poisson blessé tout simplement. Donc c'est compliqué à pêcher, mais ça peut marcher dans certaines situations. Donc voilà, tu vas avoir 2-3 leurres de surface dans son inventaire de pêche en fait, en allant à la pêche. Donc voilà, un popper. On va repasser pardon, sur quelques leurres souples que j'avais oublié qu'ils étaient là. Mais vraiment pas mal. Donc ici on a comme vous le voyez, un leurre souple de plusieurs coloris avec cette queue là qui a animé très rapidement. En fait, faut imiter un poisson actif qui bat, qui se fait chasser en fait, qui se fait chasser et qui doit s'enfuir, sauter. C'est vraiment un poisson qu'on doit bien animer. C'est compliqué, mais si un pêcheur expérimenté, on va dire, peut très bien le manier. Donc voilà le fameux shad rouge en plus gros, il est là. Donc je vous le conseille vraiment. En plus il est à Decathlon. Pour vous dire, je l'ai pris à Decathlon et il vaut vraiment pas cher. Mais qu'est-ce qu'il attrape ce leurre? Qu'est-ce qu'il attrape? N'hésitez pas à en prendre plusieurs. Un poisson de chez Caperlan qui pareil nage pas trop vers le fond, entre deux eaux plutôt, ce poisson entre deux eaux. Coloris assez naturel, donc vert un peu jaune. Donc dans l'eau se dissimule vraiment comme un vrai poisson. Donc poisson vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment un poisson de, comment dire, de haute qualité. Facile à pêcher en plus, qui s'anime vraiment tout seul. Vous pouvez limite pêcher en linéaire avec ce poisson. Donc vraiment je vous le conseille aussi. Donc ici nous avons un poisson très spécial. J'enchaîne vite parce que sinon la vidéo va prendre 45 minutes. Donc un poisson très spécial, un leurre dur de chez Caperlan encore. Je doute sur ce poisson, je doute parce qu'en fait il faut très bien l'animer et il nage vers le fond. Mais je pense qu'il a du potentiel parce que c'est un poisson original, dû à sa forme comme ça, sans yeux, sans rien en fait. Un style là, mais c'est assez spécial. Donc je laisse de côté ce poisson. À vous de faire votre avis. Ici, un deuxième leurre de surface tout simplement. Cette fois c'est pas un popper, c'est un, je sais plus comment appeler ça, mais c'est plus un popper, c'est un leurre. Vous voyez la bouche. Attends, je vais vous montrer la différence. Celui-ci est plutôt long et pas beaucoup large, et regardez-lui par rapport à lui, et pourtant hop, il est beaucoup moins large. Donc voilà, un deuxième leurre de surface. Je préfère lui personnellement que le popper qui est juste ici. Focus. Je préfère le blanc que le popper qui est juste ici personnellement. Donc on va ranger ça et on va finir sur les derniers achats qu'on a fait avec mon père. Donc on a été à un vrai magasin de pêche et je peux vous dire que il y a du matos, et on a acheté ce qu'il fallait. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite, du orange en même temps, hein. Donc voilà, on découvre ça. J'ai oublié de vous montrer, mais effectivement on a une boîte à cuillères aussi que j'aime énormément, les cuillères. Donc de différentes tailles, ici aussi vous en avez plein de différentes. Ici des petites, j'ai attrapé beaucoup de perches aussi. Pour les perches, les cuillères, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, je vais pas m'acharner là-dessus. Des cuillères c'est des cuillères, ils sont tous à peu près pareils. Alors voilà nos nouveaux achats. Donc ce poisson qui est un de mes coups de cœur tout simplement. Couleur bleue, gros shad. Gros shad, je sais pas s'il y a écrit. Non, il n'y a pas écrit. De chez Fox. Donc leurre de chez Fox. Vraiment beau. Avec ce nez, on va dire. Ce gros nez qui est imposant. Vraiment beau. On voit ici qu'il est très souple. Qu'il va bien nager en le ramenant doucement ou pas. On voit que c'est de la bonne qualité, donc ça fait vraiment plaisir. Donc un vrai beau leurre, vraiment pas mal. Voilà.
Deuxième leurre, donc un leurre, on dirait un peu un leurre qui fait peur, on est d'accord, ce leurre il fait peur. Ce poisson il fait peur, je sais pas, on dirait... Il va nous attaquer, il a la bouche ouverte en plus là. Donc leurre déjà, je sais pas s'il est déjà plombé, non il est pas déjà plombé, donc avec une petite crête, donc qui imite un vrai poisson, cette fois colorine naturelle. Je sais pas quoi en penser, je l'ai jamais testé encore, donc on va bien voir, je vous montre, on va pas s'acharner sur lui encore une fois. Deuxième leurre qui ressemble de chez Fox, encore il me semble. Ouais, c'est ça. De chez Fox, en fait, c'est le même. Regardez. C'est le même, sauf qu'il est plus petit et pas de la même couleur. Donc, pareil. Qualité extra, hyper souple, comme vous le voyez. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Leurre, je vous les conseille vraiment. On va les mettre plutôt sur la droite pour que vous les voyez. Voilà. Ce leurre très très souple. Par contre, je doute sur sa solidité. Donc je vais pas forcer, mais vous voyez qu'ici, on tire à peine et on dirait que ça va se décoller. Donc je peux vous dire que celui-là, si on attrape un brochet avec, ça va faire mal. En tout cas, j'aime bien sa coloris, j'aime bien. Vous voyez qu'il y a des petits traits aussi. Voilà. Des petits traits, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc je vais vous le mettre là aussi. Donc deuxième leurre. Celui-là est, comment dire, il a des paillettes. Donc on voit, enfin on voit pas du coup, mais je vais me bouger devant le soleil. Les paillettes au soleil, ça fait vraiment l'affaire. Donc ce leurre, je pense qu'il va être vraiment à utiliser dans des beaux jours au soleil quand il fera beau, bien sûr. Coloris blanc, gris, pailleté, à voir. Je pense que ça va être un bon leurre celui-ci. En plus, il est vraiment souple. Je pense que celui-là va vraiment être pas mal. Désolé si j'ai pas la référence de tous les leurres aussi. Pour ceux qui veulent savoir quel magasin j'ai été, n'hésitez pas à commenter pour toutes les questions aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour lancer la chaîne. Le deuxième leurre, pareil que celui-ci que vous voyez là-bas. Ici, là, que je montre avec mon doigt. Mais en plus gros. Donc je vous le laisse juste à côté. Il est juste plus gros. Hein. Ah, là, on va le laisser pour la fin. Donc là, on a pris encore une fois. C'est le même que lui. Coloris différentes. C'est le même que lui, mais en plus petit. Vous voyez bien. Donc de chez Fox, encore une fois. Juste, on a pris des coloris différents. Tellement on a bien aimé ce poisson. Ah, voilà ce poisson. Qui est aussi un que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un hameçon texan. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc qui s'accroche pas aux herbes, vous avez beau ramener, vous voyez que l'hameçon dépasse pas. Et en fait, si vous voulez qu'il sorte, j'ai juste appuyé dessus et ça ressort par en haut en fait. Vous voyez qu'il y a un trou. Là, j'appuie dessus et ça ressort. Donc, à mon avis, un poisson qui a ça dans la bouche, vous ferrez, paf, ça ressort. Là, après, ça s'accroche, je vais pas mettre mon doigt pour tester évidemment. Donc, sinon, le leurre coloris multicolore, tête déjà plombée, version poisson, vraiment pas mal aussi. Hein. Je vous le conseille. Je vous conseille d'en avoir un comme ça dans votre boîte à leurre quand vous êtes vraiment encombré dans un lac ou dans des trucs comme ça. C'est vraiment voilà, utile. Ici, un petit fil de 0,35 mm pour du gros. Donc celui-ci, ça va être pour mon père. Moi, je vais m'en prendre un peu plus fin. Donc je pense du 30 mm ou du 28, un truc comme ça. C'est du jaune, donc c'est très visible. Effectivement, on dit ça. Donc c'est de la bonne robustesse, lancer long et silencieux. Donc je sais pas, c'est à tester. On a testé cette marque Spider Wire. Donc on n'a jamais testé, on voyait que ça se vendait beaucoup. Donc voilà, on a encore le prix. Hein. 20 €, c'est cher. 150 mètres pour... Oula, il écrit... Attendez. Il écrit 40 kg, mais je pense pas que ça tient 40 kg. Effectivement, je pense pas. Mais bon. À moins que je sais pas. Enfin bref, voilà. Pour ce fil, je vais pas me prendre 10 ans sur ce fil parce que c'est qu'une tresse, on va dire. Après, ici, nous avons quelque chose que nous avons jamais testé. Donc une monture, en fait. Enfin,
Je vais essayer de le bouger. Voilà. Là, il est mieux mis. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on accroche ça devant sur la tête du leurre. En fait, devant. Comme ça. Ici, nous... Ah, voilà. Ici, nous avons le schéma, en fait. Désolé si la caméra a bougé. Voilà, c'est mieux. Donc ici, nous voyons qu'en fait, on met directement la tête dedans. Après, on accroche en dessous et en haut. Et voilà quoi, on a la bonne fixation. Donc deux gros deux triples. Même si on a beaucoup de triples, là c'est vraiment pas mal. On n'a jamais testé, on va voir. Et dès qu'on le mettra, je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà. Prochain article. Ici nous avons une grosse cuillère, donc je vous montre ça différemment parce que c'est les derniers achats qu'on a fait. Donc une grosse cuillère que mon père a pris encore une fois pour pêcher du brochet, hein. Du gros brochet. Derrière nous voyons même une photo de silure. Voilà. Du très gros, je sais pas ça fait combien de grammes. Ouais, il n'y a pas écrit de ces Trendex, du coup de chez Trendex, pardon, la marque. Grosse cuillère. Vraiment ça vise ici, ça vise pas le brochet. Si une perche attrape ça, la perche fait 1 mètre, hein. On passe sur un leurre, donc un leurre coloris naturel avec un hameçon simple, un hameçon triple en dessous, de chez Fox Rage, pardon. Oula, j'arrive pas à parler. Realistic Roach Replicant. Donc voilà, vous le voyez tout en entier ici. Donc super naturel, il est écrit. C'est un leurre de 14 cm, de 50 grammes, donc très lourd, donc ça va lancer très loin, ça surtout en casting. Donc vous voyez que ça va être comme ça dans l'eau. Donc vraiment ce poisson à mon avis est très beau. Très beau poisson à mon avis, très bonne nage de surface. Il y a le code barre, je vais l'enlever. De chez Storm, donc marque connue quand même. Le Chuck Bug, il écrit original. L'heure à tester, c'est en fait, c'est pas un... Ah si, c'est un popper. Mais vous voyez, en fait, c'est un mélange du popper et du leurre de surface qu'on avait avant, donc assez long, d'une belle coloris. Donc 8 cm pour 10 grammes. Il écrit juste ici 8 cm pour 10 grammes. Un leurre à tester, donc on fera en vidéo bien sûr. Et pour cet dernier article de la vidéo, un spinnerbait, donc un power spinner de chez Berkeley. Un spinnerbait tout simple, donc on en a 3 je crois, 2-3. Mais je voulais lui, je sais pas pourquoi, il m'a claqué dans l'œil on va dire. Donc voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Donc toute première vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Les choses que je devrais faire et ne pas faire pour améliorer mon contenu, on va dire. Oui, mon contenu de vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour faire commencer ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, à la rentrée des carnassiers.